Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et elle vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie. Kinshasa est une capitale en plein essor, mais sa mobilité est entravée par des embouteillages chroniques
et des inondations qui paralysent l'activité économique et sociale. Pour relever ce défi, l'État congolais, par l'intermédiaire du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, porte une vision moderne et durable de la mobilité urbaine. Le tramway de Kinshasa incarne cette ambition. Une infrastructure moderne, fiable et accessible à tous, conçue pour transformer durablement le mode de vie et les déplacements des habitants de la capitale. Pour sa mise en œuvre, l'État s'appuie sur l'expertise technique et institutionnelle de l'Agence congolaise des grands travaux sous le contrôle ministériel. Le projet repose sur un partenariat international équilibré entre la République démocratique du Congo et un consortium belgo-chinois composé de Prum Tramways Kinshasa, Power China et de Frator de Purk sous l'autorité stratégique de l'État. À cette fin, le projet bénéficie à la fois du financement apporté par le consortium Tramways Kinshasa et de ses capacités techniques et industrielles éprouvées à l'échelle internationale. La ligne 1 reliera Gombe à l'aéroport international. Ce tramway express hybride circulera dans un tunnel et sur un viaduc, évitant ainsi les embouteillages et les risques d'inondation. Avec une fréquence de 15 tramways par heure, les Kinois n'auront pas à attendre plus de 4 minutes aux heures de pointe et rejoindront l'aéroport en moins de 40 minutes. La ligne 2 reliera l'université à Kintambo et Matete. La ligne 3 rejoindra la ligne 1 pour former une ligne hybride tunnel-viaduc desservant 35 stations sur le trajet Kintambo-Njili. 4 lignes supplémentaires suivront rapidement pour former un réseau de 7 lignes couvrant l'ensemble de nos 24 communes. Grâce à ces voies réservées et surélevées, le tramway contourne les embouteillages, résiste aux inondations et garantit ponctualité, sécurité et confort. Le système fonctionne à l'énergie propre et indépendante des réseaux électriques nationaux, ce qui garantit un fonctionnement continu sans peser sur le service public d'électricité. Au-delà des transports, ce projet crée des milliers d'emplois, favorise l'accès à l'eau potable et à l'énergie verte et propose un tarif social accessible à tous. Les tunnels sont creusés à l'aide de tunneliers à la pointe de la technologie, les viaducs sont préfabriqués sous forme de modules et les segments rectilignes sont posés par les machines automatisées de Power China. Les segments complexes sont installés à l'aide d'unités modulaires intégrées et une technologie anti-vibration brevetée est mise en place sur tous les rails. À partir de 2026, nous lancerons cette révolution. D'ici fin 2027, les premiers passagers monteront à bord du tramway express hybride sur la ligne 1, puis sur les lignes 2 et 3 en 2030, et enfin sur l'ensemble des 7 lignes d'ici 2035. Le tramway de Kinshasa n'est pas seulement un projet de transport, c'est une vision de son excellence le chef de l'État et un choix stratégique pour l'avenir du Congo qui débutera en 2027 avec le tramway express hybride. Eh bien voilà, c'est un projet grandiose d'abord pour la ville de Kinshasa. Ça va résoudre beaucoup de problèmes pour la population. Le transport est un point essentiel pour la circulation ici à Kinshasa, où on s'en rend compte, il y a des embouteillages partout. Eh bien, c'est un projet, donc le tramway de Kinshasa va résoudre beaucoup de problèmes au niveau des transports, mais également des problèmes dans tout ce qui est les eaux, la gestion des eaux de surface. Il y a régulièrement des inondations qui bouleversent la vie des Kinois et le projet va résoudre pas mal de choses en ce sens. Eh bien voilà, c'est un projet grandiose qui se fait dans le cadre des accords qui ont été passés
en 2008 dans le cadre des échanges de mines, de concessions minières avec les Chinois pour des infrastructures. Donc on travaille dans ce cadre-là. C'est un consortium belge qui s'est créé pour résoudre ce problème. Là, maintenant, comment prouver? Voilà, nous sommes une association de Belges et de Chinois qui ont pignon sur rue. On a des références. Personnellement, je travaille au Congo depuis 27 ans dans des grands projets immobiliers et également d'infrastructures. Le consortium a des experts d'un niveau international. Et le financement va bien sûr être fait dans le cadre des échanges avec les mines. Donc au niveau financier, vous avez la garantie que ce projet va pouvoir se réaliser. Au niveau technique, vous avez en face de vous des responsables de sociétés qui font partie bien sûr du consortium, mais qui ont des références internationales. Et voilà, donc je pense qu'avoir les fonds et avoir la technologie et avoir des références, c'est une façon de vous prouver que ce projet est du sérieux et qu'il peut se réaliser d'une façon très, très facile pour nous. On travaille là-dessus depuis des années. Aujourd'hui, on arrive au bout. Si les contrats peuvent être signés très rapidement, c'est-à-dire ici dans le mois de mai et juin, les Quinois pourront monter dans les trams à partir de fin 2027. Donc effectivement, le consortium est composé de 3 parties, 2 parties belges, Séfrateur de Pourg et Prum Tramways. Toutes des sociétés avec de l'expérience dans le tramway. Power China, il est déjà basé ici avec Sino Hydro à Kinshasa et dans le consortium. Donc le consortium en soi, et j'en suis très fier que les Belges sont là-dedans. Dès que vous construisez la route, vous serez développé. Vous voulez devenir riche, construisez la route. Parce que la route, elle vous amène tout et il vous transporte partout. La route, elle est plus importante. Elle vient juste après l'homme. Et depuis que le président de la République est là, il a demandé qu'on puisse relever ces défis. Et nous sommes en train de le faire. La route, c'est la base de l'économie.